Français sont pessimistes, plutôt plus pessimistes que les autres. Et par exemple, nous avons souvent une vision assez négative, voire même parfois alarmiste, de la situation économique de notre pays. Un certain nombre d'idées reçues circulent. C'est l'Allemagne qui tire la croissance européenne, la France est le mauvais élève de l'OCDE, les Français ne travaillent pas assez et travaillent moins que les autres, etc. Lors de ce premier débat, nous voudrions essayer de faire le point sur ce que l'on appelle parfois le French bashing. Et donc, nous allons essayer de voir en fait ce qu'on peut dire de ces différents points. Il ne s'agit évidemment pas de faire preuve d'un optimisme béat, mais simplement comment, du point de vue d'un économiste, on peut expliquer ces différentes questions. Tout d'abord, la croissance. Bien sûr, elle est faible, ça c'est indiscutable, mais fait-on moins bien que les autres ? Quand on compare sur une période un petit peu longue la France avec l'Allemagne et l'Angleterre, on se rend compte qu'en fait, on fait plutôt mieux, et notamment par rapport au Royaume-Uni. En effet, depuis 2003, la livre sterling, donc la monnaie du Royaume-Uni, s'est dépréciée de 40%. Cela équivaudrait à une suppression des charges sociales en France. Et donc, bien sûr, il faudra comparer ce qui est comparable. De même, l'Allemagne vient de se faire rappeler à l'ordre par les États-Unis qui lui demandent de modifier sa politique économique parce qu'il y a un risque de déflation important en Europe. L'Allemagne a une économie beaucoup plus fragile qu'on ne veut bien le dire. Elle est très dépendante des exportations industrielles, par exemple, et on a tendance à sous-estimer les difficultés de l'Allemagne en termes de prestations sociales, en termes d'infrastructures, etc. Bien sûr, nous approfondirons ces questions et nous verrons qu'il n'y a pas de modèle. En fait, il faut essayer d'avoir des idées qui soient adaptées à la spécificité de chaque pays. Un deuxième point que l'on traitera est celui de la compétitivité. Nous avons déjà abordé ce sujet lors de précédents débats, mais nous allons revenir sur la définition de la compétitivité. De quoi parle-t-on quand on parle de compétitivité ? Et nous rappellerons que généralement, on parle de l'industrie. Or, l'industrie représente une part assez faible de notre produit intérieur brut et c'est un secteur qui est très sensible à la conjoncture internationale. Or, les échanges de la France sont largement constitués de services et par exemple, nous sommes très excédentaires en matière de tourisme. Alors, nous parlerons aussi bien sûr d'éducation, par exemple l'enquête PISA de l'OCDE, que dit-elle sur le système d'enseignement français ? Dit-elle quelque chose d'ailleurs sur le système d'enseignement français ? Et nous parlerons aussi bien sûr de santé et d'un certain nombre de questions sur lesquelles nous vous montrerons, nous expliquerons comment on a des idées reçues qui sont parfois absolument fausses. Et sur le fond, nous verrons qu'il s'agit d'un problème de traitement de l'information économique. En France, le traitement que la presse donne de l'information économique manque beaucoup de rigueur. Et le but de ces débats, tout au long de l'année, et particulièrement pour le premier, ce sera justement d'essayer de donner quelques pistes pour mieux comprendre l'économie. Comme d'habitude, ces débats sont le jeudi, donc le premier de cette série sera le jeudi 23 octobre. Comme toujours, à 18h30, c'est à l'amphithéâtre Teilhard de Chardin, à l'école d'économie, et l'arrêt de tram et l'arrêt Maison de la Culture. J'espère que, comme l'année dernière, vous viendrez très nombreux. À jeudi.